Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur Nyota Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. Ce 17 novembre marque la journée de la prématurité à l'échelle mondiale. Dans ce journal, nous revenons sur la prévention des naissances prématurées chez l'homme et le suivi des grossesses. À Kasumbalesa, c'est Dame la pluie qui a fait des dégâts matériels comme c'était le cas récemment à Likasi et au village Kifita sur la route Kinsevere. Plusieurs familles sont sans abri, notamment au village Whisky où l'on lance un SOS. Encore une fois, bonsoir. Célébration ce 17 novembre de la journée de la prématurité. Je voulais annoncer occasion pour nous de parler des naissances prématurées et étudier des mécanismes pour améliorer la prévention de la prématurité, le suivi des grossesses et la prise en charge des familles. Un sujet de Linda Luka Lubankutu. Le nombre de naissances prématurées augmente légèrement chaque année. Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation: l'âge moyen des femmes enceintes, l'évolution des modes de vie, le recours à la procréation médicalement assistée, la naissance des jumeaux au triplé. Et aujourd'hui, avec les avancées scientifiques, les chances de survie des bébés prématurés augmentent. L'accouchement avant terme peut être décidé par l'équipe médicale si la poursuite de la grossesse représente un risque plus important pour la maman ou le bébé. C'est par exemple en cas d'hypertension artérielle ou en cas de rupture prématurée des membranes qui protègent le fœtus. Pour ce qui est du devenir de l'enfant, il a besoin de plus de vigilance, indispensable à son bon développement. Un suivi imposé pour déceler tôt certaines irrégularités telles les problèmes respiratoires. Les médecins recommandent le respect des consultations prénatales pour prévenir les accouchements prématurés ou l'encadrer s'il survient. Autre actualité au quartier Kisanga, malgré l'implantation des branchements sociaux, seuls 2 robinets sont installés jusque-là dans cette partie de la commune annexe. Les habitants de ce coin éprouvent d'énormes difficultés pour s'en procurer. La majorité préfère utiliser l'eau de puits qui du reste n'est pas propre à la consommation. Lumière Moussaou, Ben KMB, Félicien Kassongo pour ce reportage. Puiser l'eau du puits est devenu presque un mode de vie pour les habitants de Kisanga. Pourtant, il existe la tuyauterie des branchements sociaux dans cette partie de la commune annexe. Les Chinois nous ont quand même aidés avec les branchements sociaux. Ces 2 robinets nous aident vraiment. Pour trouver une eau potable, jeunes et adultes sont obligés de parcourir une bonne distance. Ici, les robinets, il n'y en a que 2 et rien n'est gratuit. Même pour un bidon de moins de 5 litres, il faut à tout prix payer. Le prix d'un bidon revient à 50 francs, peu importe la capacité du récipient. Dans ce coin de la ville se trouve aussi un centre de santé. Ici également, il n'y a pas d'eau. Le service de maternité est le plus affecté. Les femmes utilisent l'eau des puits, une eau impropre à vue d'œil. Et voilà avec Riken Kanyemba qui interprète ce journal en langage des signes. On continue. La dernière pluie qui s'est abattue dans la cité frontalière de Kasumbalesa a laissé des victimes. Plusieurs dizaines de familles sont sans abri. Des tôles et des toitures ont été emportées par un vent violent. Certaines maisons se sont même écroulées. La population de Whisky, contrée la plus touchée, crie au secours et à l'aide. Léon Magloire Mongamtoile sur les images de Fachondomba. Les ménages sans abri se comptent par dizaines depuis le passage d'un vent violent qu'accompagnait une petite pluie au village Whisky. À première vue, l'on peut dire que ces dégâts se justifient aussi par l'absence des arbres dans ce quartier et l'utilisation des matériaux de construction fragiles par ses habitants de Moussochika Sumbalesa. Le chef de quartier, M. Jean-Marie, a, après avoir fait la ronde des maisons touchées, dressé le bilan de ces dégâts. À présent, l'heure est à l'assemblage des tôles et des charpentes et les victimes crient au secours.
tunastukia tu malate natoka na mkamba kure na kachika tubarlalala nje na batoto manyumba ya mingi sana ilipomoka jana. Nda tu leta tusaidie kwa papa Whisky bantu banateswa sana. Cette pluie qui a dévasté les maisons de Whisky n'est que la deuxième dans la contrée, ce qui présage d'autres dégâts probables à l'avenir. On nous signale que la plupart des toilettes au camp des assistants ne sont pas bien entretenues. Nous sommes déjà à Lubumbashi. Hormis les mauvaises constructions, les sanitaires n'ont pas de fosses septiques. Leurs canalisations sont orientées vers le canal. Et tout ceci présente des risques de maladies, surtout avec les fortes pluies qui tombent déjà. Diane Kassongo, Michel Oulela. Elles sont soit mal entretenues ou non couvertes. Bref, pas hygiénique, la plupart des toilettes du camp des assistants. Au départ, ces toilettes sont construites soit en briques adobe, soit avec des tôles. Pire encore, elles sont recouvertes de bâches. Et la majorité de leurs conduites sont canalisées dans des tranchées ou dans le grand canal qui longe le quartier. Avec l'arrivée des fortes pluies, les eaux de ruissellement peuvent être un risque énorme des maladies pour les populations. La crainte de quelques habitants est que ces toilettes soient emportées par des vents violents, étant donné que ces lieux d'aisance sont fréquemment sollicités, leur entretien devrait être régulier. Selon les spécialistes en santé, la toilette est un élément sanitaire qui se salit et s'abîme le plus, et les microbes s'y développent encore plus. La plupart, ce sont des bactéries qui sont à l'origine des mauvaises odeurs. Et au camp des assistants, des canalisations des toilettes sont le plus souvent bouchées ou encrassées. Le nettoyage doit se faire à fréquence régulière, non seulement pour une bonne durée de vie des sanitaires, mais aussi pour une hygiène parfaite aux usagers. Et presque dans le même ordre d'idées, les ordures ménagères au camp Maramba ne sont pas bien gérées. Faute de bacs à ordures au silo de transit indiqué, les habitants ont choisi les abords d'une église pour déposer toutes sortes de déchets. Le constat de Ogi Fortuna Kassongo et Michel Olela. Les habitants du camp Maramba n'ont pas d'endroit indiqué pour déposer leurs ordures ménagères. Faute de bacs à ordures et silos de transit appropriés pour évacuer leurs détritus, ils ont choisi les abords de cette église. Les risques de maladies pour les habitants sont très élevés, surtout avec la saison de pluie qui a déjà débuté. Les services compétents sont sollicités par la population pour une solution urgente. L'instauration d'un système de gestion des ordures ménagères par le service compétent de l'hôtel de ville évitera sans doute de maladies aux habitants de ce camp, principalement les enfants. C'est à travers la cérémonie de remise d'intrants et semences aux agriculteurs que l'entreprise minière Hwachi Mining a lancé officiellement la campagne agricole 2015-2016. Le staff dirigeant de Hwachi Mining a rencontré les agriculteurs pour les encourager à exceller dans l'opération de remboursement. Était sur place Edouard Kankou. L'entreprise d'exploitation minière Hwachi Mining a lancé la campagne agricole ce mardi 17 novembre 2015. Avant la traditionnelle cérémonie des remises d'intrants et semences, les agriculteurs ont remercié Hwachi Mining qui, malgré la crise qui frappe les entreprises minières suite à la chute des cours des métaux, ne baisse pas les bras en les assistant. La joie est immense quand les bénéficiaires et surtout ceux vivant avec handicap physique reçoivent les semences des mains de Yongong Cheng, directeur général de Hwachi Mining. Surtout nous les personnes vivant avec handicap. À franchir acte moya watoto hii mwaka batafunda masomo tutapata chakula me tunamlomba yeye Hwachi Mining ashituashiria hapana kulima kuna sababu mtu atalima siku moja kesho tunashirima hapana kulima kuna ndio wewe pale mtu atakufa. Tunampikia paka merci tunampikia merci sana depuis pale Transact association yetu ni yeye ndio anatuanza leo kutuanjia kombeko kwa mwanzo kutupatia kombeko mwingine juu ya kulimisha namba. Antuka merci sana na Mungu amubariki. Shukuru Hwachi Mining asante ya mingi kwa kila ane eko paka netusaidia maentra. Mais tunashukuru Mungu kwa ile kazi ya kilimo tu kunafanya. Ile kazi ya kilimo kunasaidia watoto wetu masomo, manyumba yetu, inatusaidia makazi yene kuachana. Ces agriculteurs regroupés en associations et ONG reçoivent cette assistance agricole de Hwachi Mining pour leur permettre de lutter contre la faim et assurer l'autosuffisance alimentaire. Et ceux qui se distinguent dans l'opération des remboursements reçoivent l'encouragement du staff dirigeant de Hwachi Mining.
Éléments à suivre également page magazine. Après ce journal, à la radio-télévision Wantanchi, un culte d'action de grâce a été organisé le week-end dernier en marge de la nomination de Madame Lauriane Kalombo Mwewa en tant qu'adjointe au maire de Lubumbashi. On prépare à cette activité plusieurs personnalités de la ville ainsi que les associations sans but lucratif. Le cas de l'ASBL Les Amis de Henri Mova Sakani et le collectif des étudiants du Haut-Katanga. Sylvain Mtambaye, Ben Kaembe. Cette deuxième sortie officielle de Madame Lauriane Mwewa s'inscrit dans le cadre d'un culte d'action des grâces depuis sa nomination. Une manifestation à laquelle ont pris part le collectif des étudiants du Haut-Katanga, la famille biologique de l'adjointe au maire, l'association socioculturelle Saint-Pia, ainsi que plusieurs convives. Après une brève exhortation, l'adjointe au maire recevra quelques présents en présence de son cher époux. Il s'agit d'une Bible, une lampe, ainsi que 2 colombes. Par après, elle exprimera sa gratitude envers le Très-Haut, ainsi que le président de la République Joseph Kabila Kabange pour sa nomination. Président wetu Raisi Joseph Kabila, kwa kuitika kunifanya confiance juu ya kuninome maire adjoint ya Lubumbashi. Mina sema merci sana parce que mina jua sema mwebote murikuya tena hapa magharibi ya leo murichika kungana pamoja na shie kusudi tufanye kazi. Licenciée en sociologie, Madame Lauriane Mwewa entend pérenniser l'idéologie du chef de l'État tout en étant aux côtés de Jean-Oscar Sanguza, maire de la ville. Et voilà cette belle mélodie qui va clôturer cette session d'information. Le rappel des titres avant de nous quitter. Ce 17 novembre marque la journée de la prématurité. Dans ce journal, nous sommes revenus, vous avez suivi, sur la prévention des naissances prématurées chez l'homme et le suivi des grossesses. À Kasumbalé, ça c'est plutôt Dame la pluie qui a fait des dégâts matériels comme c'était le cas récemment à Likasi au village Kifita sous la route Kinsévéré. Plusieurs familles sont sans abri, notamment au village Whisky où on a lancé un SOS. Fin complète de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur Yota Télévision. C'est à 21h les news, juste après le journal en anglais et à 23h le dernier journal de ce mardi avec Patricia Naïs Maouka. Avec plaisir, je serai avec vous demain encore à partir de 17h30. Très bonne suite de nos programmes.